Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles de Tiwanaku. Alors, c'est un jeu d'Olivier Grégoire, illustré par Raphaël Samac. On trouvera ce jeu édité chez Sidon. Vous allez pouvoir y jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Alors, vous allez voir que dans ce jeu, il y a plein de choses. Il y a de la déduction à faire, de l'optimisation et de l'exploration. Ils ont mis différents modes de jeu et ça c'est vraiment sympa. Il y a un mode compétitif, un mode coopératif et il y a même un mode solo. Vous allez voir qu'en plus ce jeu est vraiment magnifique. Il mérite vraiment d'être testé. On va parler comme d'habitude de mise en place. Pour la mise en place, c'est très simple. On va prendre ici un scénario. Alors des scénarios, il en existe beaucoup. Il en existe 30. Vous voyez, j'en ai pris un avec un petit plateau, mais il y en a qui sont avec un gros plateau. Donc forcément, ça sera plus compliqué. Et derrière, vous avez les différentes réponses. Bien sûr, vous n'allez pas les retenir, mais il ne faut pas normalement les regarder, tout simplement. Donc du coup, on va choisir un scénario. Là, vous voyez, je suis parti sur un petit plateau. Effectivement, je vous montre dessous ce plateau-là. Vous voyez que le plateau peut être plus grand. Et là, pour les besoins de la vidéo et pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps, j'ai mis sur un petit plateau. Je vous conseille d'ailleurs de délimiter pour ne pas vous tromper quand vous faites des parties. Alors maintenant, on va faire à 2 joueurs. Alors comment ça se passe à 2 joueurs? Vous voyez qu'on a ici des petits pions qu'on va appeler des quechua. Et donc quand vous êtes à 2 joueurs, vous allez prendre 5 quechua. Si jamais vous êtes plus nombreux, vous aurez des quechua en moins. Vous allez mettre ici vos pions de couleur, ce sont les pions diversité, et vous voyez qu'ils sont sur les différentes cases de terrain. Et les terrains, en effet, vous allez avoir 4 terrains. Vous allez avoir le sable, la terre, l'herbe et les montagnes. Vous allez aussi mettre à disposition ici les différentes ressources qui se trouveront sur les terrains. Nous aurons ici le quinoa, le maïs, les piments, la feuille de coca et la patate douce. En fonction du nombre de joueurs, on pourra aussi récolter des ressources et vous allez mettre une ressource de chaque type en fonction du nombre de joueurs. Donc si jamais on est 2 joueurs, vous voyez, j'ai mis 2 ressources de chaque. Il faut se rappeler que dans ce jeu, jamais un joueur ne pourra avoir 2 ressources identiques. Je vous le rappellerai plus tard, mais c'est important de s'en rappeler. Nous allons mettre aussi nos pions pour compter les points sur le 10. Pourquoi sur 10? Parce que dans ce jeu, vous allez voir que vous allez pouvoir gagner des points, mais vous allez pouvoir en perdre. Et ça, c'est plutôt malin. Maintenant que j'ai pris un scénario, je vais regarder ici, vous avez les différents terrains. Et vous avez ici le nombre. On me dit qu'il faut prendre 7 terrains de sable, 5 terrains de terre, 8 herbes et 5 montagnes. C'est exactement ce que j'ai fait. Je les ai mis ici. Les autres, on les met dans la boîte, on n'en aura pas besoin pour la partie. Vous voyez ici que maintenant, on me dit qu'il faudra 2 terrains de terre à cet endroit-là, un terrain d'herbe là et un terrain d'herbe là, qu'on va prendre effectivement dans cette zone-là. On va les prendre directement dans ceux qu'on avait mis de côté. Donc, on ne les prend pas dans la boîte. On les positionne aux bons emplacements et vous voyez qu'il y a aussi des numéros. Tout simplement, le numéro 3 correspond au final au piment. Sur chaque ressource, vous avez ici un numéro. Donc, vous voyez, le numéro 3 se trouve ici. Donc, tout simplement, j'ai mis un numéro 3. Il faut faire attention quand vous préparez le plateau parce qu'il ne faut pas se tromper, sinon vous n'allez pas pouvoir jouer. Nous avons une roue de Pachanka et là, c'est vraiment sympa. Vous allez avoir des petits, vous voyez, des petits jetons là, des petits loquets qui vont vous permettre de savoir le type de terrain. Donc ici, ça s'affichera ici. Et ici, le type de ressources sur le terrain. Alors, maintenant qu'on a trouvé notre disque, qu'on a choisi notre disque, nous allons le glisser. Alors, pour le glisser, vous avez ici une petite fente, vous voyez. Et donc, du coup, je vais venir l'insérer tout simplement dedans. Hop, je vais l'enfoncer ici au maximum pour essayer de le mettre bien. Hop. Et je vais venir resserrer ici avec les petits trucs en plastique. Alors, je vais le faire pour éviter de vous faire perdre du temps. Ça y est, c'est fait. Alors, sachez que ça se dévisse. Il faut le tourner pour le dévisser ou le visser. Et vous voyez que maintenant, vous voyez, j'ai une roue et je vais pouvoir choisir ici, par exemple, un emplacement. Si, par exemple, je décide d'aller me positionner sur le feu et, par exemple, en bas, sur le lézard. Donc, en fait, avec mon petit personnage, on imagine que le feu, vous voyez, il est ici.
le petit lézard ici. Donc, ça veut dire que là, normalement, si je regarde ici, je devrais avoir du marron. C'est exactement ça. Vous voyez, j'ai bien mon marron qui est dessous. Et là, si j'ai bien compris, si je ne me suis pas trompé, je devrais avoir du violet. Hop, j'ai le 5. Et le 5, c'est quoi? Tout simplement, hop, je ne me suis pas trompé, c'est bien un violet. Donc, vous voyez, ça marche comme ça, la roue. Bien sûr, à chaque fois, il faudra penser à refermer la roue pour le donner au joueur suivant, pour éviter qu'il triche. Alors maintenant que tout est prêt, comment on joue, c'est quoi le but du jeu, et là, on est parti. Je vais tout vous expliquer. À chaque tour de jeu, on aura le droit à une action parmi deux. Donc du coup, ça va être plutôt simple. Soit on va faire de l'exploration, ça veut dire qu'on va se déplacer. Bien sûr, il y aura des règles. Soit on fera une divination, c'est sur un type de terrain, on essaiera de deviner quel type de culture se trouve dessus. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va regarder l'exploration et après, on regardera plus tard la divination. L'exploration, c'est on peut rentrer par n'importe quel côté du plateau, c'est-à-dire, et on va se positionner. S'il y a une case vide, on est obligé de s'arrêter sur une case vide. Si jamais on a un terrain avec, vous voyez, déjà une culture, on peut le traverser sans problème. On ne peut pas, par contre, s'arrêter dessus. Si jamais il y a un terrain qui est vide, que je rentre par là, je suis obligé de m'arrêter sur un terrain vide. Je n'ai pas le droit non plus de continuer. Nous avons aussi la possibilité de, par exemple, rentrer par ici, avancer jusqu'ici, et là, aller ici, ici ou ici, mais pas en diagonale, d'accord? Donc je peux carrément décider, je ne suis pas obligé d'aller forcément en ligne droite. Si jamais il y a un personnage de ma couleur qui se trouve sur cette case, je peux tout à fait le traverser pour aller ici, ici et ici. Contrairement au fait que si jamais il y a un personnage qui n'est pas de ma couleur, un adversaire, ben, je ne peux pas traverser un adversaire. Donc ça veut dire que je suis obligé de venir ici, et par exemple je vais aller ici ou ici, d'accord? On ne peut jamais traverser un adversaire. Voilà pour les déplacements. Vous avez vu que ce n'était pas si compliqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai dit, on va s'occuper des terrains. Les terrains, vous allez voir qu'ils vont nous permettre de marquer des points. Alors, on ne va pas perdre de points avec les terrains. Par contre, on va perdre des points avec les différents types de cultures. Pour les terrains, c'est très simple. On va commencer une partie. Je vais décider avec mon personnage de me positionner quelque part et de prendre un terrain. Je vais venir ici, là où il n'y a pas de terrain. Vous voyez que du coup, il y a un symbole ici et un symbole ici. On va regarder les deux symboles où je me trouve et on va les positionner sur la roue. Et vous allez voir que c'est très sympa. Hop, je vais venir ici. Vous voyez que c'est le même symbole. Et en bas, c'était l'oiseau. Donc du coup, je vais mettre ici le petit curseur sur l'oiseau. On s'occupe des terrains. Donc c'est ici. Ici, ça sera pour les cultures. J'ouvre ici et on voit, hop, un petit symbole. C'est le symbole de la montagne. Donc du coup, ici, il y a une montagne. Je viens positionner la montagne sous mon petit quechua et je vais monter le pion qui correspond à la montagne. Je monte le pion de ma couleur au niveau de la montagne. Je regarde sur la même ligne horizontale combien j'ai de pions qui s'y trouvent. Là, en l'occurrence, vous êtes d'accord, j'ai qu'un pion qui se trouve sur cette ligne-là. Du coup, tout simplement, je marque un point. On passe donc au joueur suivant. Le joueur suivant va se positionner. Par exemple, il va venir ici. Donc du coup, il va regarder sur la montagne et au niveau des oiseaux. Montagne, oiseau. Hop, ça, il faut penser à le fermer. Et il va ouvrir. C'est une montagne. Très bien, il va prendre le jeton montagne, se mettre ici, et donc il va avancer lui aussi. Il va marquer un point. Pourquoi? Parce que sur cette ligne horizontale, il n'a qu'un pion. C'est à moi de jouer. Je vais prendre un autre personnage et je vais me déplacer. Je vais par exemple rentrer où je veux. Alors je pourrais aussi bien sûr déplacer un de mes jetons qui est déjà posé. Je pourrais décider par exemple de venir ici. Peut-être que j'ai plus de risques, mais je vais peut-être venir ici. Tiens, je viens ici et donc on va voir ce qui se passe. Donc ici c'est lama plus feu. Donc je vais me mettre sur le feu, le lama. Ok, et j'ouvre. C'est un verre qui se trouve ici. Donc du coup, on va venir mettre de l'herbe. Je monte l'herbe ici. Je compte les points. Je regarde sur la ligne horizontale où je viens de monter mon jeton. Il y en a 2. Je marque tout simplement 2 points. Vous avez compris un petit peu le principe. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien sûr penser à remettre mon jeton. Et on va continuer avec le verre. Hein. Vous avez compris l'idée. Je vais imaginer qu'ici, je vais aller venir ici. C'est, hop,
les vagues et l'oiseau. J'ouvre et on voit ici que c'est du sable. C'est du sable, je le mets sous mon jeton, je monte le sable, je marque combien de points? 3 points, parce que sur cette ligne, j'en ai 3. Ok, vous avez compris le principe. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer dans le jeu pour maintenant qu'on puisse regarder la divination, comment ça marche. Donc vous avez vu, grâce à la magie, j'ai réussi à tout remplir. Alors vous voyez qu'il y a quand même un terrain qui n'a pas été mis. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a tous les terrains, c'est le dernier tour en cours. Donc du coup, vous avez vu, je n'ai pas fini la partie. N'essayez pas de regarder les scores, j'ai fait ça vraiment aléatoirement, c'était juste pour vous montrer comment ça se passe. Il faut savoir quand même quelque chose au niveau des terrains, il y a quand même des possibilités de trouver les terrains. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'au maximum, on n'aura que des terrains de 5. Donc, vous voyez, vous avez 5 terrains de sable, vous savez qu'il n'y aura pas de sable tout autour de là. Donc du coup, on sait que les terrains vont se trouver ailleurs. Ça peut nous aider en tout cas à essayer de trouver où sont les différents terrains. Autre chose, on ne pourra jamais avoir deux types de terrains identiques, vous voyez, en diagonale. C'est-à-dire que là, j'ai un terrain de sable, je ne pourrai pas avoir une tuile de sable ici. Ça me permet aussi de deviner un peu où se trouvent les terrains. Maintenant, on s'occupe de la divination, et là, ça devient plus compliqué. Il y a quand même quelques règles, et la divination, vous allez voir que ça vous permet de gagner des points, mais aussi ça vous permet d'en perdre. Et donc, du coup, il va falloir vraiment faire attention à ce qu'on fait. Alors les règles, c'est quoi? Il faut savoir qu'à côté d'une couleur, on ne peut jamais avoir la même couleur. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il y a du maïs. Tout autour du maïs, et même en diagonale, je ne peux pas avoir du maïs. Donc je sais par exemple pertinemment que cette case-là ne possédera pas de maïs. Je sais donc que cette case-là ne possédera pas de quinoa ni de piment. On imagine d'ailleurs que je suis le vert. Je décide à mon tour, au lieu de faire une exploration, de me déplacer, donc de faire une divination. Je viens ici et je dis, je divine ici et je vais imaginer, ou en tout cas je vais calculer de façon à essayer de trouver. Je sais que ça ne peut pas être du maïs, je sais que ça ne peut pas être du quinoa ni du piment, donc j'ai le choix, en tout cas le doute entre la coca et la patate douce. Je ne vois pas trop de solutions pour trouver, donc je vais faire au hasard et je vais dire, je pense que c'est ici de la feuille de coca. Dans ce cas-là, je donne la roue de Pachanka à quelqu'un qui va regarder au niveau de la montagne et du lézard. Donc il va se mettre montagne et lézard. Tac. Il va vérifier pour moi. Du coup, il va regarder ici, puisque maintenant on s'occupe des cultures. Il ouvre, c'est un 2. Moi, j'avais dit que c'était la coca. Ça tombe bien, c'est bien un 2. Donc du coup, comme j'ai réussi, on vient positionner ici la petite tuile. Je remets mon bonhomme dessus. Du coup, je marque les points de la culture du terrain. Donc là, 2 points. Et en plus, comme j'ai gagné, je récupère une feuille de coca. Ça, c'est plutôt cool. Comme j'ai réussi, je peux décider de continuer à faire une divination. Ou alors, je peux décider de m'arrêter parce que je n'ai pas envie de prendre trop de risques. Mais comme je suis joueur et que je vais vous expliquer un petit peu qu'on peut y arriver, puisque je vous rappelle que c'est quand même un jeu où il va falloir faire de la déduction, je sais ici pertinemment ce que c'est. Pourquoi? Dans une même zone de terrain, il ne peut y avoir qu'un seul type de ressources différentes. Donc du coup, ça veut dire qu'ici, il y a déjà du piment, il y a déjà du quinoa, on a ici de la coca, donc forcément ici, c'est soit du maïs, soit de la patate douce. Et comme je vous ai dit, je suis sûr à 100%. Pourquoi? Parce que ici, je vous ai dit, donc c'est patate douce ou maïs. Mais est-ce que le maïs peut être ici? Non, parce que tout autour, il y a déjà un maïs, donc il ne peut pas y avoir de maïs. Donc je sais pertinemment qu'ici c'est du maïs, et donc je vais tenter, et je vais dire maïs. On va tourner la roue. Tac. Oiseau. Et on va regarder. Ça tombe bien, c'est un 4, c'est bien du maïs. Du coup, je pose mon maïs, il vaut 4 points, je marque 4 points, 1, 2, 3, 4. Et en plus, comme j'ai réussi, je récupère une petite ressource de ma culture. Je peux continuer ou je peux m'arrêter. On va imaginer qu'on va tenter un truc au hasard, c'est juste pour vous montrer. Je vais aller ici et je vais dire, je pense que par exemple c'est du quinoa. Donc du coup, montagne, serpent. Alors là, j'avoue que je ne sais pas du tout, mais là, je pense que ça serait vraiment un coup de chance. Montagne, serpent. Donc du coup, j'ouvre et non, ce n'est pas
du quinoa. Moi, j'avais dit un quinoa, donc du coup, j'ai perdu. Qu'est-ce qui se passe? On va quand même mettre de la coca. D'accord? On met la coca et je vais perdre les points du type de culture qui se trouve sur ce terrain. En l'occurrence, je perds tout simplement 2 points. Je ne récupère pas la feuille de coca. J'en avais déjà une. Je vous rappelle que je ne peux pas en avoir 2, mais même dans ce cas-là, vu que je me suis trompé, je ne récupérerai pas la feuille de coca. À partir du moment où je me suis trompé, ça arrête immédiatement mon tour. C'est au joueur suivant. Le joueur suivant va décider, par exemple, de jouer. Il sait forcément qu'ici, c'est de la patate douce, puisque toutes les autres couleurs ont déjà été positionnées sur un même type de terrain. Donc du coup, il va annoncer patate douce. Inutile de vérifier, j'en suis sûr. Donc du coup, il va marquer 1 point et il va récupérer une patate douce. Il va par exemple essayer de deviner ici. Ici, est-ce qu'il peut? Je ne sais pas. On sait que ça ne peut pas être du maïs. On sait que ça ne peut pas être de la feuille de coca. Il sait que ce n'est pas de la patate douce. Par contre, il peut avoir des doutes. Alors, est-ce qu'il va tenter ou il peut s'arrêter? On peut aussi, à notre tour de jeu, au lieu de faire une divination, décider de se déplacer, toujours en respectant, je vous rappelle, le système de déplacement. Je suis ici, je peux très bien décider de dire, hop, je vais me déplacer, je vais venir ici parce que je pense que je vais trouver ce type de culture. Donc voilà les systèmes de déplacement aussi. Quand vous n'avez pas perdu, avant de passer, vous pouvez aussi décider de faire une offrande. Une offrande, c'est vous allez donner toutes vos ressources et vous voyez ici, il y a une grille. Plus vous allez donner de ressources différentes, plus vous allez marquer de points. Si vous arrivez à donner les 5 ressources, vous marquez 10 points. Dans ce cas-là, vous les donnez directement. Là, on va le faire. Je donne 2 ressources. Du coup, je marque 1 point, tout simplement. Voilà, donc vous avez vu l'ensemble du jeu. Vous avez vu que c'est très stratégique, c'est très malin. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je décide, on imagine que c'est au vert, je décide de venir ici, de me déplacer et de positionner le dernier terrain. Je pose le dernier terrain, donc du coup, bien sûr, j'avance ici mon petit curseur. On regarde toujours le même système, hein. J'en ai 3 alignés, donc du coup, 1, 2, 3 points. Et donc du coup, ça finit le tour. Finir le tour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, nos seules actions, ça va être de pouvoir faire des divinations, et ça va être des divinations où on se trouve. C'est-à-dire que si jamais vous êtes déjà positionné et que vous ne pourrez pas vous déplacer, c'est vraiment que des divinations. Chacun son tour, on va faire des divinations. Encore une fois, vous savez qu'on peut perdre des points, donc du coup, vous n'êtes pas obligé. Si vous pouvez ne dire non, je ne vais pas tenter. Par exemple, je pourrais dire je fais une divination avec celui-là, et si j'y arrive, ça sera au joueur bleu de faire une divination. S'il y arrive, ça peut être à moi, mais je peux dire je m'arrête. D'accord? On n'est vraiment pas obligé de continuer. Voilà, donc c'est un jeu stratégique, il est très beau, il est vraiment sympa. J'adore le système, voilà, de la roue. De la roue de Pachanga. Ils ont vraiment fait du beau matos. Il y a en plus, comme je vous ai montré, énormément de rejouabilité avec des niveaux de difficulté plus élevés puisque vous allez agrandir le plateau. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à l'essayer. Je pense que c'est l'adopter. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager, à liker. C'est grâce à vous que je peux vous présenter autant de jeux. Ciao, ciao les amis.